Luanga et Kigongo tombent aux mains des FARDC à Uvira. Après de violents affrontements survenus dans la nuit de dimanche à lundi 29 décembre, les forces armées de la RDC, FARDC, annoncent avoir délogé les rebelles du M23-AFC à Luanga et Kigongo dans le territoire d'Uvira, à l'est de la RDC. Nous avons pris le contrôle de Luanga et Kigongo après de rudes combats hier et ce matin, et ce, après la reprise de Makobola 1 et 2. Nous appelons la population de continuer à faire confiance à son armée, déterminée à libérer toutes les entités sous contrôle des RDF et leurs supplétifs du M23 AFC, a déclaré le lieutenant Mbouyi Kalonji Regan, porte-parole Sokola 2 au Sud Kivu. Depuis 5 jours, les FARDC, appuyés par des combattants Wazalendo, affrontent le M23-AFC. Selon des sources militaires, les forces loyalistes n'ont pas encore réussi à pénétrer dans la ville d'Uvira, récemment passée sous le contrôle du mouvement. Ce lundi, de nouveaux affrontements ont été signalés dans plusieurs villages situés sur les rives du lac Tanganyika, notamment à Luanga, Katongo et Kabimba. L'armée congolaise dit avoir détruit son bord au port de Kalundu, dans la ville d'Uvira. Des speedboats appartenaient à l'armée rwandaise, portant l'étiquette des RDF, ont tenu armements et munitions de tout genre, avec comme mission d'attaquer les unités des FARDC qui étaient en position défensive à Makobola 1 et 2. De leur côté, les rebelles du M23 ont démenti les informations faisant état de bombardements par des navires de guerre et des drones FARDC Wazalendo contre le port de Kalundu, qualifiant de propagande des autorités de Kinshasa. Malgré l'annonce du retrait des rebelles du M23 de la ville. Parce que le constat que nous avons tiré des opérations d'importation et d'exportation, c'est que les gens faisaient beaucoup de temps. J'avais même dit qu'un conteneur, lorsqu'il doit traverser la frontière congolaise, il doit passer plus de 200 heures en attendant les documents. Et donc, la mise en place du guichet unique date de 2015. Il y a un décret qui avait été signé en 2015 pour que finalement la RDC s'inscrive dans ça. Mais cela n'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça met fin à des pratiques auxquelles se livrent nos agents des administrations. Parce que quand quelqu'un vient chercher un document, eh bien l'agent a le temps de lui demander X ou Y chose pour devoir accéder au document. Maintenant, 10 ans après, lorsque nous avons été au ministère du Commerce extérieur, nous sommes posé la question, mais pourquoi on n'arrive pas à faciliter les échanges? Pourquoi on continue à faire autant de jours et de mois pour avoir un document? Nous nous sommes dit, nous devons y aller. Parce que je vous révèle une vérité ici qui a été d'ailleurs dite par l'expert, il faut 89 documents à obtenir pour devoir opérer une opération d'exportation de sa marchandise. 89. Imaginez-vous si vous devez passer chez 89 personnes pour avoir les documents et que seulement chacun vous demande $10. Ça fait $890 que vous devez dépenser. Et peut-être $10 c'est encore peu. Maintenant nous nous sommes dit, nous y allons, on va briser toutes ces résistances-là avec le ministère des Finances. Nous avons reçu la lettre d'émission de la Première ministre qui nous dit voici l'un des objectifs à atteindre dans un délai très très court. Mais comme je ne pouvais pas y arriver sans faire ratifier l'accord de l'OMC, j'ai commencé par là. On a présenté l'accord de l'OMC au gouvernement, il a adopté, on a obtenu la loi d'habilitation du Parlement pour qu'on prenne une ordonnance loi et le 11 juillet, je suis allé à Genève pour dire voici la RDC s'inscrit comme d'autres pays pour respecter les standards internationaux. Et donc, la transmission de l'alias documentaire veut dire ceci. Lorsque vous voulez importer votre marchandise de la Chine, lorsque vous voulez le faire de Dubaï, de l'Europe, des États-Unis, vous ne pouvez plus vous présenter à la douane avec un document pour dire voici ma marchandise. Parce que vous avez la possibilité de devoir raturer les données pour fausser la valeur. Maintenant, nous avons une maison qu'on appelle Bivac qui prend toutes les données de la base au lieu d'embarquement de la marchandise qui est à destination de la RDC. Cette maison-là, en fait, nous aide à avoir
tous les renseignements sur chaque marchandise en destination de la RDC. Et c'est centralisé au niveau du guichet unique. Et c'est le guichet unique maintenant qu'après avoir centralisé toutes les marchandises qui viennent en RDC, transmet ça à la DGDA. Donc la DGDA n'a plus de marge de manœuvre pour changer le contenu de la marchandise. Donc si le conteneur renseigne qu'il y a 10 000 articles dans ces conteneurs-là, et bien la DGDA n'a plus de marge de changer la nature ni la valeur de la marchandise. Et donc, ça va permettre à la fois et à l'État et à l'opérateur économique tous de gagner, parce que finalement, c'est des agents qui manipulaient ces données-là et qui finalement accumulaient suffisamment d'argent en lieu et place de l'État lui-même et faire en sorte que finalement les procédures deviennent longues. Donc un agent ne va plus toucher à un document, les documents lui sont transmis et lui les voit seulement sur son écran et il envoie ça aux services qui ont la charge de devoir établir la facturation et l'opération est terminée. Alors Monsieur le Ministre, est-ce que vous avez prévu les cas de panne du système? Ça arrive souvent. Problème de connexion Internet, problème des machines, ça arrive souvent. Vous avez une solution? D'ailleurs, maintenant que nous parlons, le système sidonien est tombé en panne. On me l'a renseigné. Alors, j'ai dit au ministre des Finances, il faut nous rassurer que c'est une panne effectivement technique ou si c'est une panne voulue. Parce que des fois, on est en train de créer des pannes pour revenir au système manuel de traitement des informations et ainsi échapper effectivement à la procédure qu'on est en train de mettre en place. Voilà pourquoi le ministre des Finances a dit clairement à tous les agents qui sont commis à la douane que c'est lui qui va se constituer un obstacle dans la mise en œuvre de cette réforme, eh bien, il sera la proie du gouvernement congolais. On ne va pas accepter que nous soyons un État qui souvent est étiqueté au niveau international comme ayant des procédures lourdes à cause de 3 ou 4 agents qui mettent l'argent dans leur poche. Dont 4 à moteur de 250 chevaux chacun et un des 400 chevaux vont assurer la sécurité sur la rivière Lopula et les lacs Mwero et seront déployés respectivement à Pueto, Nkole, Kilwa, Kashobwe et Kasenga. C'est le gouverneur des provinces, Martin Kazembe Choula, qui a remis ces engins flottants au ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashibantambo, qui les a à son tour remis aux 2 administrateurs des territoires de Pueto et de Kasenga, qui les ont passés à leur tour aux mains du commissaire adjoint de la police nationale congolaise du Haut-Katanga. C'était au cours d'une cérémonie organisée au bord de la Lopula en présence des autorités politico-administratives et sécuritaires provinciales et locales. Cette initiative de Martin Kazembe Choula, qui est une première sur les lacs et rivières de la province du Haut-Katanga, vise à renforcer la surveillance et la sécurisation de la frontière maritime sur la rivière Lopula et les lacs Mwero et permettra aux services de sécurité d'améliorer leur mobilité et leur capacité d'intervention face à toutes sortes de menaces, telles que la contrebande, l'immigration clandestine et l'insécurité sur les eaux frontalières. Les bénéficiaires se sont félicités de ces gestes du gouvernement provincial du Haut-Katanga, estimant qu'il contribuera efficacement à la protection des personnes et des biens et fera respecter la République démocratique du Congo, a dit Derby Kanga Nyoka, administrateur du territoire de Pueto. D'abord remercier le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les piliers en cette matière de sécurité. Nous voudrions aussi remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Martin Kazembe Choula, pour avoir pensé à la couverture sécuritaire de nos 3 territoires. Nous allons veiller à ce que les services puissent travailler en synergie et aussi nous allons veiller à ce que ces engins flottants soient au fait protégés et sécurisés en bon paix des familles et que ça soit utilisé à bon escient. Par cette action, le chef de l'exécutif provincial, Martin Kazembe Choula, réaffirme sa volonté d'appuyer les services de sécurité et de garantir la paix et la stabilité le long des frontières maritimes de la province du Haut-Katanga, tel qu'est dicté par le chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La police fluviale a fait une démonstration sur la Lopula. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.